D'après l'objectif de développement durable 6, ODD 6, chaque être humain devrait avoir accès à l'eau potable. Au Cameroun, dans un contexte socio-économique souvent instable, l'un des combats des pouvoirs publics est le contrôle du secteur de l'eau. C'est ainsi que depuis 1967, avec la création de la Société nationale des eaux du Cameroun, les adductions dans les villes, les périphéries et les zones reculées étaient assurées par cette société qui néanmoins dans les années 2000 va connaître des difficultés économiques. Elle passera après privatisation sous pavillon français jusqu'à 2008 où le contrat s'achèvera. Soucieux de reprendre le contrôle, l'État va créer de nouvelles sociétés pour gérer le secteur. La Camerounaise des eaux, société privatisée et contrôlée par les fonds marocains. Mais surtout la CAMWATA, Cameroun Water Utility Corporation, qui avait pour défi de continuer où la SINES s'était arrêtée. Face aux défis majeurs et la question de souveraineté, en avril 2018, CAMWATA va finalement aspirer la Camerounaise des eaux, restant la seule société à gérer un secteur aussi névralgique que celui-là. Alors que les tentatives de privatisation et autres ventes sont désormais derrière elle, la CAMWATA a désormais un défi, celui de fournir en eau potable les plus de 30 millions de Camerounais, qu'ils soient en zone urbaine, périurbaine ou rurale. Une centaine d'agences à travers le pays pour la gestion de plus de 750 000 mètres cubes d'eau par jour et une capacité totale de stockage d'environ 253 374 000 mètres cubes d'après l'Institut national de la statistique. Alors que la couverture en zone urbaine est estimée à presque 75%, l'avènement d'un projet tel que le PAIPIS dans la ville de Yaoundé devra booster l'accès en eau, permettant ainsi au Dr Blaise Moussa et ses équipes d'atteindre l'un des objectifs qui se sont fixés, fournir de l'eau potable à tous les Camerounais.